Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer dans ce tirage de tarot la vidéo, le tirage de tarot voyance pour cette seconde quinzaine de septembre 2024. Sous quels auspices, sous quelles énergies se présente cette seconde quinzaine? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'éclaircir dans cette période combien tumultueuse et où il est difficile d'y voir clair. C'est en perdre la boussole des fois. Eh bien, je vais essayer d'être cette petite boussole. Grâce à ces outils divinatoires, je vais donc procéder au tirage avec le tarot de Marseille. Et puis, je pense qu'on va s'aider du tarot des druides en fonction de ce qu'on va découvrir, pour en voir un peu plus. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos, à vous abonner à la chaîne. Visitez également les ressources présentes dans les descriptions, en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. Vous pourrez y trouver des ressources utiles et pratiques en fonction de vos besoins personnels. Allez, je mélange le tarot de Marseille, les arcanes, et partons faire un petit tour pour cette seconde quinzaine du mois de septembre. Non, pas octobre, septembre. Je suis déjà en train de vieillir, moi. Allez, go. Alors... Bien, on a ressorti le diable, comme ça, il se promène beaucoup en ce moment. Il faisait déjà partie des énergies de la semaine, eh bien, il a l'air de faire partie aussi des énergies de la quinzaine. Alors, on va voir de quoi il est entouré, en lui-même il ne veut pas dire grand-chose, même s'il aime bien mettre beaucoup le bazar et essayer de nous faire peur, ce petit diable. Alors, pardon, je vais me faire un peu de place parce que du coup j'y vois pas grand-chose. Les cartes du tarot des druides sont très très grandes. Alors, heure du choix et de la renaissance et du renouveau, visiblement, nous avons sorti l'arcane l'amoureux en plein milieu du tirage, et qui a été, cette arcane en tout cas, a été recouvert par la renaissance, notre fameux petit lapin qui est ici. Alors on nous dit quoi? On nous dit plutôt une période propice au choix, aux rencontres, aux unions, aux associations, mais tout ça autour de choix. J'insiste sur le terme de choix. Ça se présente plutôt bien. On a plutôt tendance à faire de bonnes rencontres ou avoir de bonnes idées qui nous viennent en tête. Il va falloir choisir quelles idées nous conservons ou quelles personnes nous conservons autour de nous, et donc ne pas se tromper dans nos choix. Mais en plus, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose de ces idées ou de ces personnes qui vont nous entourer, en tout cas des choses qui vont intervenir autour de nous, puisque la Renaissance annonce quand même une espèce de renouveau, un retour à la vie, ou de nouvelles perspectives qui s'offrent, et donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Alors certes, il ne va pas falloir trop vite s'emballer. Bon, nous avons une bonne quinzaine de jours devant nous, parce que j'ai sorti la lune recouverte par la lune. Alors la lune, on peut quand même considérer que par rapport au symbolique de ces arcanes, il y a un petit facteur de blocage et de manque de visibilité, au moins à l'instant T, et à cet instant où je suis en train de faire ce tirage, que la lune et la nuit nécessitent une forme de précaution, parce que ça manque de visibilité, parce que c'est parfois le monde du cauchemar, c'est parfois le monde des illusions, mais c'est aussi le monde du rêve. Donc si on prend la précaution d'observer et d'attendre que nos yeux s'adaptent à cette semi-obscurité, ça nous permettra d'y voir un peu plus loin. Et donc prenons le temps de réfléchir avant de passer immédiatement à l'action. Dans tous les cas, on voit que cette période d'observation, de blocage, est assez conformément d'ailleurs au tirage de cette semaine, qui correspond aussi à la première semaine de cette quinzaine. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder, je l'ai publié hier. Eh bien, nous voyons avec la force et le grand prêtre, les deux arcanes ici présentes, que on va dompter la situation, et que si jusqu'ici on était dans l'attente et que parfois nous avions l'impression de subir les événements, eh bien là ça y est, on a retroussé les manches, on a réussi à trouver la solution pour reprendre, nous imposer, nous affirmer et reprendre le dessus d'une période et d'une situation qui semblait complètement nous échapper. Et on voit que ça se passe plutôt bien, parce que ce grand prêtre est lui-même entouré d'abondance et de victoire, de verdure, et que donc ça s'est plutôt bien passé avec lui. Et dans la seconde période de cette quinzaine, alors on voit avec le pendu qui est en train de se délier
et le monde, que finalement cette longue période que nous vivons, que nous avons vécue, alors à adapter à chacune des situations personnelles que vous et que nous pouvons vivre, on voit que cette longue période pendu va se résoudre et nous permettre même d'obtenir certaines victoires et une forme de zen attitude. Nous le voyons assez fortement ici avec cet arcane de monde, hein, cette femme qui danse dans la couronne de laurier. Alors c'est quand même nous qu'allons nous délier, nous détacher, hein. On le voit avec le pendu, c'est lui qui se détache. Il a trouvé une combine pour enlever les petites cordes qui tenaient les pieds et les mains. Alors donc c'est nous qu'allons nous délier, mais tant mieux d'un sens, hein, c'est nous qu'allons faire l'action et donc reprendre du poil de la bête comme nous l'a montré l'arcane de la force. Mais tant mieux, parce que comme ça la victoire sera plus grande, c'est nous qui aurons trouvé une solution, c'est nous qui aurons réussi, et ce sera beaucoup plus confortable. Mais gardons le triomphe modeste, hein, quand même, parce qu'il faudra quand même assez rester vigilant. La tempérance recouverte par le pendu nous le disent. Certes, ça va plutôt être positif, ça va avoir tendance à plutôt bien se passer, mais bon voilà, il restera quand même parfois des petits moments d'inconfort et je dirais il faudra rester vigilant parce que toutefois cette libération sera très, très récente et on pourrait peut-être encore retomber dans quelques pièges qui pourraient nous être tendus, surtout que le diable ne rôde pas loin, et même si enfin nous sommes retombés sur nos pieds et que nous commençons à marcher, attention qu'au passage, dans notre joie, nous ne voyons pas cette personne mal intentionnée, cette énergie mal intentionnée qui voudrait nous faire un petit croche-pied. Donc voilà, hein, une fois les pieds sur terre, retourner finalement dans cette résolution de problème, dans cette réussite. Continuons à être assez prudents au moins pendant un temps, et c'est d'ailleurs ce que fait l'ermite, hein. Il le voit que ici, cet ermite, ce grand sage, hein, il continue maintenant face à cet nouvel environnement, face à cette réussite qui l'aura beaucoup enrichi, qui va nous avoir permis d'avoir beaucoup plus d'atouts dans notre manche. Avant d'utiliser tous ces atouts, on nous dit, eh bien, observons, maintenant on a tout ce qu'il faut pour réussir. Alors avant de nous emballer, soyons perspicaces et servons-nous de nos expériences pour ne pas retomber dans certains pièges. Dans tous les cas, on voit quand même qu'avec l'étoile et le soleil, on tourne une page, hein, et c'est sans doute ce que veut nous dire cette renaissance que nous avons eue au tout début. Nous allons nous projeter sur de nouveaux chemins, de nouvelles destinations, de nouvelles opportunités et surtout aller au plus simple, à l'essentiel. C'est ce que nous dit l'étoile, nous débarrasser du passé, nous débarrasser de tous les trucs qui ne nous servent plus, que ce soit des objets, que ce soit aussi des personnes qui ne sont plus forcément adaptées à notre vie ou qui ne sont plus forcément les bons conseilleurs ou qui parfois essayent de nous retenir et de nous empêcher de nous accomplir. Voilà, faisons comme nous le sentons, faisons appel à notre intuition, faisons appel à notre cœur et vraiment à ce que nous est cher. Et voilà, en allant au plus simple, au plus essentiel, au plus fondamental, et face à cette libération qui se profile pour nous sur cette quinzaine de transformations, changement de saison sans doute, eh bien on voit avec ce soleil, hein, qu'on se remet en selle et qu'on part vers de nouvelles destinations, vers de nouvelles choses. Et si vous regardez d'ailleurs, cette personne qui est sur ce cheval est très peu vêtue et voilà, part avec son instrument de musique comme ça sur le cheval, il fait soleil et part vers de nouvelles destinations avec juste ce qui lui est essentiel, ce qui lui est cher et avec la bonne vibration. Donc une quinzaine de libérations, hein, une quinzaine de libérations, de résolution de problèmes. Restons quand même prudent, voilà, on va pouvoir souffler, faire ouf, enfin, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est pas pour autant qu'il faut se mettre à courir à toutes jambes sans regarder s'il n'y a pas un petit obstacle ou un petit croche-pied qui pourrait nous être fait. Au contraire, tirons des enseignements de toute cette période passée et servons-nous-en pour mieux ensuite voyager léger vers les bonnes destinations. En tout cas, ce n'est pas les opportunités qui vont manquer. Bien, eh bien j'espère que ça aura pu vous parler, que ça vous sera utile, adapté en fonction de chacune de nos et de vos situations. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts, du divinatoire, des prédictions, hein, donc restons humbles et modestes. Je ne voudrais pas vous faire de fausses promesses. Dans tous les cas, je vous remercie de mettre un like, un pouce bleu, de partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter les ressources présentes dans la description de la vidéo. Voilà, ça peut vous être utile en fonction de vos situations personnelles. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.